Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va débriefer le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Monza qui a eu lieu le 9, 10, 11 septembre 2022. Donc voilà, ça fait suite à la vidéo du brief qu'on a pu faire sur ce Grand Prix. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de mêler un petit peu d'historique avec un petit peu mes prévisions, un petit peu sur ce Grand Prix. Voilà, c'est un test, en espérant que ça vous ait plu et peut-être refaire ça pour le prochain Grand Prix de Singapour. Je suis désolé que la vidéo sorte aussi un petit peu plus tard, c'était un week-end très chargé, notamment avec le Z-Event, très peu d'heures de sommeil, et le Grand Prix, l'US Open, enfin plein de choses ce week-end a été très chargé pour moi, en termes de peu de fatigue, mais en tout cas voilà. On va du coup pouvoir commencer à débriefer un petit peu la journée de samedi, un petit peu avec les qualifications, en parlant tout d'abord de Ferrari, avec la pole de Charles Leclerc qui n'a pas du tout été aidé par son coéquipier Carlos Sainz, qui je ne sais pas s'il en a fait qu'à sa tête, je ne sais pas si il n'y a eu aucun ordre donné par l'écurie pour aider Leclerc, mais en tout cas, il l'a fait tout seul, sa pole. Bravo à lui, en vrai, parce que c'était pas si simple face à la Red Bull de Max qui était au-dessus. Donc voilà, bravo à Charles qui a fait la pole à Monza, dans les terres italiennes, on l'a déjà répété dans la précédente vidéo, avec les tifosi et tout, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai peut-être là. Et du coup voilà, c'était une qualification, très bonne qualification de la part de Ferrari. Même Carlos Sainz, je crois qu'il finit P3. Donc voilà, ça fait Leclerc, Verstappen, Sainz. Mais en tout cas, je vous mettrai la grille de départ qui est différente de la qualification parce que plein de pilotes ont eu des pénalités moteurs. Pareil, je vous la mets aussi pour que vous puissiez la regarder. Et d'ailleurs, celle-ci a mis énormément de temps à être publiée. Certains pilotes se sont plaints, notamment Pierre Gasly sur Twitter. Je vous mets son tweet juste ici. Voilà, vous pouvez regarder, c'est un peu marrant. Du fait que les pilotes étaient vraiment un peu laissés à eux-mêmes en mode coucou, je sais pas combien je pars demain, ça serait quand même bien de savoir quoi. Donc voilà. En tout cas, bonne qualif de Pierre qui est passé en Q3 et aussi une très bonne qualif de la part des McLaren. Bravo à toi Ricardo, tu es passé en Q3. Monza, c'est vraiment un circuit qu'il a dans la peau, enfin que Zak Brown a dans la peau maintenant. Et petite mention spéciale à Nyck De Vries qui a dû sauter dans la Williams suite au problème centre de santé de Alexander Albon, qui est passé sur une Aston Martin le vendredi en essai libre, sur la Williams en qualif, et qui a fait une Q2, qui a failli faire la Q3 si s'était pas planté dans le volant, mais en tout cas, bravo à lui. Et avec les pénalités moteurs, ça lui a permis de partir aux côtés de Max Verstappen en 8ème position. On va maintenant pouvoir parler de la journée de dimanche, la journée de la course. C'est un peu le plus important, c'est un petit peu le main event. J'en avais parlé du coup dans ma vidéo débrief de Monza, que je voyais bien Alpine réaliser une bonne course, c'était un circuit qui leur convenait, un petit peu plus que Zandvoort, un petit peu plus comme Spa. Voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un bon coup en tant que 4ème équipe au classement constructeur, et bien je me suis trompé. Ouais, je me suis pas mal trompé, hein, parce que du coup on a eu Esteban Ocon avec 0 rythme, ça a été extrêmement dur pour lui, et surtout je pense que ça a été extrêmement long, parce qu'il n'arrivait pas du tout à avoir du rythme avec l'Alpine. Moi je trouve ça un peu bizarre, sachant qu'en plus en essai libre ils ont fait... ils avaient fait des bons tests et tout, ça semble plutôt bien, mais en qualification il est passé 11ème, du coup juste derrière Pierre Gasly. Peut-être, on ne sait jamais, les deux futurs coéquipiers chez Alpine. Pareil, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Et du coup aussi Alonso qui n'a pas pu terminer la course. Moment un petit peu marrant, pas pour Alpine ni pour Alonso. Alonso en course dit oui les gars, est-ce que la voiture elle va bien, l'équipe lui fait ouais t'inquiète tout va bien. Lui, il n'a pas l'air très avancé de lui, et 3 tours plus tard, on dirait ouais, Alonso, ça serait bien que tu t'arrêtes. Et puis du coup, il s'est arrêté et il n'a pas pu terminer la course. Je sais pas s'il y a eu des ingénieurs Ferrari qui sont venus dans le garage d'Alpine, mais en tout cas, je pense que ça peut peut-être être une solution. Bon, en tout cas, voilà, je me suis totalement trompé sur Alpine. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça a fait les affaires un petit peu de leur concurrent direct, de McLaren. Alors McLaren, ils ont fait une très bonne qualif,
avec toutes les deux voitures en Q3, notamment Ricciardo. Parce que pour Norris, c'est un peu plus habituel. Pour Ricciardo, c'était un peu plus compliqué, sachant qu'à Zandvoort, il avait fait 17ème, en qualif, 17ème en course. Il était très 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 loin de son coéquipier Norris. Et malheureusement, c'était une course un peu particulière pour McLaren, parce que Ricciardo était au début aux têtes du train, DRS, arrivait bien à garder Gasly, etc. et tout, Gasly, De Vries, Wang Yujo derrière lui, il arrivait bien, et puis finalement Norris rechange de pneu, il fait un long relais, le dépasse, Norris arrive un petit peu à passer devant Ricciardo, mais n'arrive pas vraiment à rattraper les autres écuries qui sont Red Bull, Ferrari et Mercedes. Il a du mal un petit peu à avoir plus de peps et faire plus de points. Et malheureusement, Ricciardo, lui, est forcé d'abandonner. On n'a pas trop compris pourquoi. Il a juste expliqué qu'à un moment, il n'avait plus rien et qu'il l'a mis là parce qu'il savait pas où il pouvait plus rien faire. Donc malheureusement pour lui, il n'arrive pas à terminer la course. Ce qui est dommage parce que même s'ils n'ont pas fait un gros score dans les points, ils auraient pu rattraper encore un peu plus leur avance par rapport à Alpine. Voilà, parce que du coup, Norris finit 7ème, je crois. Il finit à 7 ou 8ème position. De toute façon, pareil, je vous remettrai ça. Et donc voilà, c'était une bonne course quand même de la part de McLaren, qui a été meilleure que à Zandvoort. Ils ont toujours 18 points de retard sur Alpine. Peut-être que ça va changer à Singapour, du coup, au prochain Grand Prix. Mais voilà, ils auraient pu faire un peu plus comparé à Alpine, qui n'a rien fait du coup pendant ce week-end. C'est dommage. Peut-être que ça sera pour la prochaine course. Maintenant, on va pouvoir parler un peu plus de Red Bull et de Max Verstappen. Max, c'est sa 5e victoire consécutive, c'est sa 11e de la saison. C'est complètement fou. Il peut faire aussi le record, je crois, parce qu'il reste quelques courses, il reste pas mal de courses. Et il peut faire le record de courses gagnées dans une saison, ce qui est quand même sacrément incroyable. Il est beaucoup trop fort, la voiture est beaucoup trop forte, parce que même si la voiture est au-dessus du lot, il faut quand même être très bon pour l'amener à des victoires comme le fait Max Verstappen. Il a parfaitement bien géré les pneus, il était imbattable. Et bravo à lui, il a réussi à faire mieux que la 5ème place à Monza. Il a battu un petit peu cette malédiction parce que c'était la course qui lui réussissait le moins au calendrier. Voilà, tout simplement trop fort. Red Bull, tout simplement trop fort. Voilà, rien à dire du côté de Max. Bravo, tout simplement. Pour Perez, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment en qualification, ça a été plus dur. Ça a été plus dur aussi en course, ce qui partait plutôt bien, mais il a dû s'arrêter, changer de pneus. Problème de frein, ses freins ont commencé à prendre feu, c'était quand même assez impressionnant à voir. Au final, il a quand même réussi à bien remonter, il finit en 6ème position. C'était quand même une course mitigée cochon d'Inde, on va dire, pour Perez, mais il arrive quand même à limiter la casse malgré le début de course qui a été un petit peu... Franchement, au moment, je pensais qu'il allait abandonner, qu'il allait retirer la voiture et tout. Parce que vraiment, les freins étaient vraiment en train de cramer, il y avait de la fumée partout, donc t'es en mode, attends, il va prendre feu là, c'est pas bien quoi. Donc voilà, il limite la casse, il finit en 6ème position, il perd sa 2ème place au classement pilote au profit de Charles Leclerc. Je crois qu'il a à peu près 9 points de retard derrière Charles, et il n'a que 6 points d'avance sur Russell. Donc attention, la place du 2ème pilote au classement des pilotes vaut cher, parce que du coup elle se joue entre 3 personnes, entre Leclerc, Perez et Russell, et puis il y a peut-être Sainz aussi qui est pas si loin que ça. Donc voilà, de toute façon on peut jouer que ça maintenant parce que Max il a gagné quoi, enfin c'est fini. Il y a même aussi du coup je vous mettrai ça aussi. Il faut que si Max gagne à Singapour et que Charles finit au-delà de la 6ème place, Max est sacré champion déjà à Singapour. Ça nous rappelle un petit peu Lewis Hamilton qui gagnait vraiment avant la fin du calendrier. Donc voilà, en tout cas, pour terminer un petit peu pour Red Bull, bravo à eux, ils étaient au-dessus, rien à dire. C'était un circuit qui leur convenait en plus. Donc voilà, trop fort, tout simplement trop fort. On va pouvoir maintenant parler un petit peu de Mercedes.
sur la dernière vidéo, enfin sur celle du débrief de Zandvoort, j'avais parlé, ah c'est cool, on voit un Lewis combattant, un petit peu comme à l'époque, il fait des dépassements et tout. Là ça a été très dur, pour lui ça a été extrêmement dur ce début de course. Il est parti je crois en 19e position, juste derrière Carlos Sainz, et il a galéré. Oh là 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 là. Il a galéré en début de course, c'était dur de fou, vraiment. Ok, quand il change les pneus, il sort, il arrive à faire un magnifique double dépassement. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci, il dépasse du coup Gasly et Norris, je crois, en même temps. Enfin, c'est un double dépassement qui est assez beau en plus, sorti du deuxième virage. Mais c'était dur hein, pour Lewis Hamilton. Hein. C'était dur hein, pour lui ce week-end. Sachant qu'en plus, à Zandvoort, c'était quand même assez joli à voir. Ok, il fait pas le résultat espéré. Mais c'était un beau week-end, c'était sympa de le voir combattant avec de la hargne, de l'envie et tout. Là, on le sentait un petit peu apathique, fatigué. Voilà. Je pense que lui, les 3 courses d'affilée, c'est plus pour lui. Hein. Il a un poil de la bouteille. Donc voilà, peut-être que ça ira mieux à Singapour. Mais en tout cas, voilà, pour lui, c'était une course assez compliquée. Contrairement à Russell. Russell qui fait un nouveau podium. C'est fort. Hein. C'était difficile pour lui de suivre la Red Bull de Max Verstappen qui est carrément au-dessus. C'était difficile un petit peu de suivre les Ferrari et Charles Leclerc en terre italienne. Mais il a réussi à très 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 bien contenir Carlos Sainz qui finit 4ème. Carlos Sainz et encore un nouveau podium. Monsieur Consistance. Monsieur Consistance. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. La saison de Russell est très 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 bonne. On sent aussi que la voiture s'améliore un petit peu. Et si on revoit aussi le début de la saison de l'écurie allemande, on se dit, ok, ils ont réussi à faire un podium, mais c'est parce que les Red Bull se sont envoyés au tas, etc. Et tout. Et au final, quand on prend un petit peu plus les stats de la saison, ça fait quand même pas mal de podiums pour Mercedes, qui est quand même une bonne saison. Ok, il n'y a toujours pas de victoire pour l'écurie allemande, mais au final, c'est quand même une bonne saison, je trouve, comparé à ce qu'on avait prédit en début. Ça reste une bonne saison et ça confirme aussi le fait que Russell c'est un très bon pilote et ça peut être que du bon pour le futur. On dit putain voilà, on a Lewis Hamilton qui va faire ce qu'il veut, qui va essayer de reprendre des victoires etc, peut-être jouer au championnat la saison prochaine, mais on a Leclerc, on a Russell qui est là et qui est en mode ok, lui c'est une pépite, donc c'est trop cool, trop content en tout cas pour Mercedes, ça me fait plaisir, pour Russell aussi, donc du coup voilà un petit peu pour Mercedes. Maintenant, on va parler un petit peu de l'écurie rouge, de l'écurie Ferrari, qui était chez elle ce week-end à Monza. C'était une très bonne course de la part de Carlos Sainz, qui passe de la 18e position à la 4e. Un podium aurait presque été mérité pour lui, franchement, comme au judo, on met 2 3e places, on met Russell et Sainz pour sa course qui a été très très forte. Dès le début, il a été agressif, il a fait beaucoup de dépassements, on sentait qu'il avait vraiment l'envie. Ça, c'était vraiment chouette de voir ça. Franchement, c'était vraiment aussi agréable aussi de voir ça, de voir que la Ferrari fonctionnait bien. En Italie encore plus, donc à chaque dépassement, il y avait toute la foule qui se c'était vraiment assez cool de voir ça. Et c'est une bonne course aussi de Leclerc qui finit derrière Max. D'un côté, c'est pas possible de finir devant lui, sauf si Max ne finit pas la course presque. Et donc voilà, c'était une bonne course de la part des 2 pilotes Ferrari, mais aussi dans l'ensemble de l'écurie Ferrari qui n'a pas fait de bourde. Il peut y avoir cette question sur pourquoi on arrête Charles aussitôt, etc. et tout, sur Virtual Safety Car. Je suis désolé, mais Red Bull est trop fort. Ferrari, il faut qu'ils tentent des trucs. Ils ont fait des bons arrêts en plus, pas des arrêts de 12 secondes, mais des arrêts de 2 secondes 3, 2 secondes 6, donc qui sont des bons arrêts. Donc ils ont tenté, ça n'a pas marché, mais ils ont fait quand même un podium avec Leclerc qui finit 2ème, il y a eu la pole, donc c'est bien de la part de Ferrari. Et voilà, des fois on joue, on perd, là ils ont joué et on peut pas leur reprocher et c'est cool. Et ça fait du bien de voir un week-end sans une erreur de Ferrari. Bon, il y a peut-être le petit truc en qualif, mais au final, ça a été vite rattrapé par Leclerc qui fait quand même tout de même la pole. Il n'y avait pas eu cette pole là, je pense que ça aurait été différent. On aurait parlé du week-end un peu différemment. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien et on voit qu'ils y arrivent. Ils savent le faire, ils savent faire des bons week-ends. C'est cool. C'est cool. Donc voilà un petit peu pour l'écurie italienne.
On va maintenant un petit peu parler de plus petits trucs en bref, avec la première course en Formule 1 de Nyck de Vries. Donc on l'a un peu expliqué, vendredi Aston Martin, samedi matin, oui, il faut que tu pilotes à la place d'Albon, parce qu'il est pas bien le pauvre. Ok, vas-y, j'arrive. Très bonne qualification, il part en 8ème position, il fait une bonne course, il arrive à bien se défendre face à Wang Zhou, qui lui aussi veut chercher ses points absolument. Et bonne gestion des pneus, hein, en vrai. Bon, sur la fin, il galérait de ouf. Ok, De Vries a quand même bien été aidé par la pointe de vitesse de la Williams, mais quand même, hein, ça reste sur les virages, ça allait chasser du cul à chaque fois, hein. Il fallait toujours essayer de la tenir, donc il a bien réussi à faire ça. Bravo à lui. Et un petit fait marquant aussi, parce que je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il était dans la voiture à la fin, il n'arrivait plus à bouger, il était en mode je peux plus lever les bras, j'arrive plus à sortir de la voiture. Ça a été un ingénieur du coup de chez Williams qui a dû le sortir de la voiture et l'aider. Et donc voilà, trop content en tout cas pour lui, ses premiers points, première course en F1, premier point. Donc trop bien. Et en plus, ce qui était aussi marrant, c'est que du coup tous les pilotes étaient heureux pour lui, enfin sauf un, je pense. Un n'était pas content pour lui, il s'appelle Latifi. Mais voilà, il y a Lewis qui a regardé, Russell lui a dit ouais, quand je pouvais essayer de regarder où t'étais avec les écrans géants, j'étais content. Max qui était trop content parce que c'est un autre pilote néerlandais, il lui a fait un gros câlin. Pierre Gasly qui est venu le féliciter et tout, donc voilà, trop content pour lui. Ça fait du bien aussi parce que ça fait longtemps qu'on le voit un petit peu dans l'écurie Mercedes. C'est pas un pilote qui est tout jeune, enfin ça va, il reste jeune, il a 27 ans. Donc, mais voilà, trop content pour lui, très bon week-end de la part de Vries, très content pour Williams aussi qui rescore des points. Et donc du coup voilà. On va parler d'une chose qui m'a beaucoup déplu, et je pense qu'on peut en faire un petit débat dans les commentaires. Je sais pas ce que vous allez en penser. Une grue sous safety car, non. Il y a eu donc la fin de course a été sous safety car. Il n'y a pas de souci sur les fins de course sous safety car. C'est pas, pour moi, c'est pas, le débat n'est pas là. Ok, il n'y a pas eu de course, nanana, mais Red Bull avait gagné, Max avait gagné. Vous vous attendiez à quoi? Même s'il y avait eu la reprise, Max aurait fumé Leclerc. Au pire du pire, Leclerc a perdu sa deuxième place au profit de Russell. C'est presque le pire qui aurait pu se passer. C'est pas, moi je remets pas en cause ça. Moi je remets en cause vraiment pourquoi on n'a pas arrêté la course. Il y a une grue sur la piste. Bordel. C'est pas normal. C'est pas normal, j'ai l'impression qu'on retient pas les leçons du passé. En plus, elle est presque en sortie de virage cette grue, mais elle est sur la piste, bon Dieu de bonsoir. Vraiment. C'est pas, elle est derrière la rambarde, etc. et tout. Non, elle est sur la piste. Et en plus, je crois qu'on l'a même presque vu. Je crois que c'est De Vries qui a failli, en chauffant ses pneus, qui a accéléré un peu trop vite, qui a failli... Bon, ok, il était un peu loin, mais je sais pas, on sait jamais. Il perd les freins, ou une voiture, il y a un problème technique, un pneu... On sait jamais, en fait. Et ça peut avoir des conséquences très graves. Et c'est con à dire, mais on les a déjà vécues, en fait, ces conditions-là. On sait ce que ça fait quand il y a un problème avec une grue. Et j'ai trouvé ça très dommageable, et je trouve ça très triste d'ailleurs qu'on s'en souvienne pas, quoi. Donc pour moi, je trouve que c'est une honte d'avoir fini la course sous safety car alors qu'il y avait une grue encore sur la piste. Pour moi, ce n'est pas normal du tout. Voilà, j'ai rien contre la safety car, j'ai rien contre le fait que la course se termine sous safety car, je le rappelle, mais pour moi, quand il y a une grue sur la piste, la safety car ne doit pas être là, c'est drapeau rouge, tout le monde rentre, et voilà, et on repart après. Mais voilà, une grue sur la piste, pour moi c'est drapeau rouge, donc voilà, je suis désolé, mais pour moi c'est honteux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lire, je suis ouvert un petit peu à la discussion, je suis ouvert au débat, donc voilà. Encore un autre point en bref, Gasly qui n'était plus malade, donc ça c'était une bonne nouvelle, qui fait une bonne course. J'aurais bien aimé le voir dépasser Ricciardo un peu plus tôt en course, il arrive quand même à terminer en 8ème position, ce qui lui fait 4 points, donc c'est cool. Il récupère du coup la 11ème place au classement pilote à égalité avec Kevin Magnussen. Il permet aussi à AlphaTauri de rattraper un petit peu son retard vis-à-vis de Haas. Et donc voilà, bon week-end de la Pierre de Pierre. Je suis très content pour lui, ça me fait plaisir de le voir là, revenir un petit peu plus. Et on sait jamais, il est à 24 points de Bottas qui lui n'arrive plus du tout à marquer les points. Donc peut-être, on sait jamais, peut-être que s'il fait une bonne fin de saison, peut-être que Pierre arrivera à récupérer cette 10ème place au classement pilote. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, je suis un peu fan de Gasly, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, j'aime beaucoup ce pilote.
Donc voilà, alors peut-être la 10e place, ça serait génial pour lui, pour un petit peu bien terminer cette saison qui a été très compliquée et je pense très longue pour lui. Toujours un petit peu pour Pierre Gasly, la piste alpine semble un petit peu se refroidir, avec du coup l'arrivée de Jack Doohan. Il y a aussi maintenant, avec la superbe course de De Vries, Alpine pense à De Vries. Il va y avoir des essais bientôt organisés par Alpine, avec je crois Doohan, De Vries et un autre pilote. Et Colton Herta, évidemment. Ça fait 4 pilotes, je crois. Et Colton Herta sera supervisé par Red Bull. Mais voilà, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. On a hâte d'être la semaine prochaine, enfin du coup cette semaine, peut-être pour avoir des news sur la super licence de Colton Herta, ce qui pourrait vraiment nous aider à y voir plus clair sur ce deuxième baquet Alpine. Donc voilà, on attend un petit peu ces nouvelles-là. Et voilà. Encore une news. Donc du coup, on l'a déjà dit, Albon n'a pas pu être présent en ce week-end de course parce qu'il avait l'appendicite. On a appris que il y avait eu un petit peu de complications, mais maintenant c'est bon, il va bien. Et dommage en vrai, j'aurais bien aimé le voir piloter au volant de la Williams, parce qu'on a vu De Vries bien s'en sortir, donc voir un Albon qui lui gère plutôt bien cette Williams, ça aurait été sympa. Mais ce qui était bien aussi, c'était de voir du coup cette non-participation qui a permis l'accession de Vries à la course, et de voir qu'il a fait une bonne course. Et ben ça devient un candidat très sérieux pour remplacer Latifi. Oh, et puis ça serait bien, ça serait bien de plus voir Latifi, je suis désolé, mais ça serait trop bien de voir De Vries, Albon. Franchement, Williams, ils sont en mode, ok, on a De Vries, on a Albon, on a deux guerriers, on a deux fous furieux. Vas-y, ça va être vachement bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir. En fait, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, qui va récupérer ce deuxième baquet, du coup, Williams. Voilà. Qui va récupérer le deuxième Alpine, qui va récupérer le deuxième Williams, et qui va récupérer le deuxième As. Et ça serait peut-être Nico Hülkenberg, comme dirait Daniel Ricciardo. Voilà, c'est ce qui est un petit peu ressorti ces derniers temps. Hülkenberg serait pressenti pour remplacer Mick Schumacher au volant de la Haas. Donc ce serait marrant de voir Magnussen et Hülkenberg, sachant qu'en plus ils se détestent. Enfin, ils se détestaient, peut-être que maintenant ça a changé, mais en tout cas ils s'aiment pas. Il y a eu quelques petites frictions entre les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais un peu dit à un moment, ça serait bien de voir deux pilotes un petit peu d'expérience au volant de la Haas, peut-être pour une saison seulement, histoire de faire des points, de voir comment est la voiture, et après peut-être prendre un jeune pilote plein prometteur pour cette Haas. En news aussi un petit peu plus rapide, on va parler de F3 et un champion français, il s'agit de Victor Martins. C'est le 3e pilote français à être titré en F3 après Esteban Ocon et Antoine Hubert. Donc voilà, bravo à toi Victor Martins, félicitations, et bravo aussi à Adjar qui lui finit en 4e position au classement final. Mais il est rookie et on a vu que c'était un pilote plein de promesses, donc voilà, hâte de voir en tout cas la suite de Martins, peut-être remplacé pour cher en F2. Et peut-être aussi une accession en F2 aussi pour Adjar, qui a fait quand même une très bonne saison en tant que rookie. Et enfin, dernière news, Drugovich a été sacré champion de F2, lui, et il a aussi signé chez Aston Martin en tant que Driver Development Program. Donc voilà, content pour lui, qui va peut-être devenir le 3e pilote Aston Martin. Donc voilà, tout est brillant qui finit bien. En tout cas, il a un contrat pour l'année prochaine. Il y passe sans rien, et ça aurait quand même été bête de ne pas avoir de contrat pour le champion de F2, Djokovic, qui a fait une très très bonne saison. Donc voilà, bravo à lui. Et maintenant, je vais vous mettre un petit peu le classement pilote, plus le classement constructeur. On va se retrouver du coup un peu plus tard, ou alors sur Twitch, sur du F1 Manager, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter peut-être, parce que c'est plus là où je poste mes annonces de live, etc. et tout, quand est-ce que je vais live, c'est peut-être un peu plus simple. Et le prochain Grand Prix sera celui de Singapour, du coup, et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, à laisser un like, commenter, partager, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, merci et salut!